est là, mais je suis en moi, à l'intérieur. Et ça pétille. Ça pétille? Oui, je sens comme une énergie pétillante. Ça frétille, je sais pas. Super. Il y a autre chose ou tu veux que... Samedi, c'est de la joie. Ah, super. C'est comme si je voyais la joie. Tu peux nous la décrire encore plus? Je vois des petites particules qui, un peu comme des puces qui sautent partout. Mais c'est très symétrique. Voilà. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça fait pas des... Je sais pas comment on fait. Des demi-cercles. D'accord. C'est intéressant. Tu peux zoomer sur une particule, par exemple? Tu peux la suivre, voir ce qu'elle fait. C'est marrant, c'est que elle-même, c'est à l'intérieur de cette particule, c'est comme s'il y avait d'autres particules qui sont... il y a un mouvement à l'intérieur extrêmement rapide qui fait que du coup elle saute. Elle bouge. C'est l'énergie de cette petite particule se trouve concentrée en elle-même, où elle a elle-même comme encore de plus petites particules qui là, elles bougent entre elles, mais elles se... Comment expliquer ça? Elles se frottent, comme si elles se frottaient en elles. Entre elles. Elles se frottent toutes entre elles extrêmement vite, ce qui donne une énergie, et du coup, la petite particule, boum, elle explose de joie. C'est chouette. Et du coup, elle répète toujours le même mouvement ou elle fait autre chose? Là, pour l'instant, elle saute. Waouh. Et tu peux zoomer sur une particule à l'intérieur de cette particule? Alors, donc, je suis à l'intérieur de la particule et je suis dans un... Alors, je ne sais pas comment l'appeler, atome ou particule, donc dans une des particules de la particule. C'est rond aussi, mais par contre, c'est tout noir. Donc, chaque petite boule est toute noire. Ok. Et donc, à l'intérieur... ça commence à devenir compliqué à expliquer. Donc, à l'intérieur de cette sous-particule, il y a des toutes petites billes noires. Je vais utiliser des mots différents parce que sinon, je pense que je vais me perdre dans mes explications. Il y a à l'intérieur des toutes petites billes noires qui elles-mêmes frétillent entre elles. C'est marrant. Et j'ai l'impression que ça se répète à l'infini, en fait. C'est ça. Ouais, en fait, j'aurais beau te faire zoomer, c'est toujours... Ouais. Et parce que dans ce noir, c'est comme si tout était contenu, en fait. C'est pas noir de vide, c'est noir de tout. Et c'est comme si toute l'énergie qu'on pouvait emmagasiner dans une petite bille se retrouve là. Tout ce qui est possible au niveau énergie se retrouve là. Donc c'est puissant, énergétiquement. Ouais, c'est clair.
Et si tu remontes, si tu reviens là où tu étais tout à l'heure, quand tu regardais ces particules qui manifestaient de la joie, qui sautaient de joie, est-ce que, donc tu reviens à cette particule sur laquelle tu as zoomé dans un premier temps, est-ce que tu peux lui demander quelle est sa mission? Elle me dit, bah, sauter. D'accord. Ok. Et je la vois qui sourit, c'est marrant. Je la vois qui sourit. Alors, ce que j'observe, en fait, c'est comme si là, je peux voir toute la chaîne, des plus petits, entre guillemets, plus grands. C'est que plus je vais à l'intérieur donc, de cette petite particule qui sourit et qui saute, j'ai été à l'intérieur, il y a des petites microparticules. À l'intérieur, il y a encore des petites billes noires. C'est que plus je vais vers l'extérieur, plus ça prend une forme entre guillemets humaine. C'est-à-dire que au départ, enfin, du plus petit que je peux voir, c'est-à-dire que c'est noir, c'est vide, enfin c'est vide, vide plein, c'est noir, il n'y a rien, rien entre guillemets. Mais je vois que c'est rempli en fait. Oui. Et donc, et plus je vais à l'extérieur, et ben, du coup, ma petite particule qui saute, elle sourit. Donc, c'est qu'elle a un sourire, c'est qu'elle a un visage. Tu vois, elle s'est déjà formée un petit peu. Elle a pris un peu plus forme, entre guillemets, humaine. Voilà. Ok. Ok. Est-ce que ça veut dire qu'elle a la même mission que l'être humain? Elle me dit, c'est rigolo, elle tourne sur elle-même. Elle dit non, moi je suis juste là pour manifester la joie. Et quand Waouh. je regarde où elle est, en fait, elles sont sur ma peau. Une petite Ok. partie sur ma peau. Et donc elle saute au niveau de la peau, quoi. Oui, je ne peux pas le voir. Moi, je ne peux pas le. Attends. C'est pas que je ne peux pas le voir ni le sentir. C'est en fait. Ah, ok. En sautant, tu sais, comme quand tu sautes sur un trampoline, ça fait vibrer le trampoline. Et donc, en sautant, ça me fait vibrer, en fait. Et je vibre la joie. Ah, c'est pas mal. D'accord. Et donc, du coup, c'est ce que. Elle me dit, c'est les autres, en fait, qui vont plus percevoir ça que toi. Enfin, si, moi, je sens que je suis en joie. Euh, mais presque ce serait destiné aux autres pour. Tu vois, quelqu'un qui vient à mon contact va un peu être comme contaminé par cette vibration, cette joie. Et c'est cette personne qui va plus le ressentir, je dirais, presque que moi. Ok. Ça se ressent plus à l'extérieur. C'est intéressant. C'est vrai que je perçois des fois des choses comme ça sur les autres. Et là, bah, de ce que tu me dis, oui, je la perçois effectivement sur toi aussi. Ah, c'est fort. Mais je sais pas. Moi non plus. Ah, c'est énorme. C'est décortiqué, on a décortiqué la joie. C'est très intéressant. Et est-ce qu'elle peut te dire s'il y a d'autres particules de joie à l'intérieur du corps? Ah, à l'intérieur. Écoute, elle me fait rire, je sais pas. Elle me dit, je ne sais pas, et elle se met à tourner, à sauter. C'est comme un enfant qui est dans son truc. Presque, elle s'en fout de ce qu'il y a dehors, dedans. C'est comme si, tu vois, ces questions n'avaient pas aucun sens, mais Ouais. il n'y a pas à se tracasser, il n'y a pas à chercher. Vas-y, sois en joie et saute, quoi, tu vois. C'est Hmm. soit la joie et vas-y, reste dedans et elle est joie. Hmm. Elle est. Voilà. Et Hmm. elle fait, tu me disais tout à l'heure, est-ce qu'elle a une mission? Ben, elle fait ce qu'elle est venue faire, en fait, et ce qu'elle est. Ben,
être en joie. Mhm. Et me procurer aussi de la joie, me le faire ressentir par cette vibration, et en même temps, comme ça, et le partager aux autres. C'est vraiment important pour elle de partager, très fort. Mhm. Elle me Ah, dit, c'est génial. elle me dit, c'est dommage que tu ne vois pas l'imaginaire, là, enfin, ce que je vois avec l'œil intérieur, mais je vois vraiment une petite bille qui saute et qui saute et qui fait des tours. Et c'est vraiment, elle me dit, mais c'est pour ça que je suis en joie, c'est pour le partager, quoi. C'est vraiment ça. C'est donnons, voilà, partageons, donnons presque. S'il n'y a pas de partage, ben à quoi bon, quoi, tu vois. Mhm. À quoi ça sert de sauter? Mhm. Oh, c'est trop marrant. C'est excellent. Mhm. Ouais, c'est génial. Ouais, je pense que ça peut être intéressant que tu continues sur le sujet. Peut-être que tu ailles voir à l'intérieur de À ton corps l'intérieur. maintenant. Est-ce qu'il y a d'autres particules qui manifestent aussi la joie, qui œuvrent en ce sens? Donc je lui demande quand même, est-ce qu'elle ne veut pas m'aider pour savoir ce qui se passe à l'intérieur de mon corps, et elle me dit, va voir, moi je saute. Donc je vais aller. Bon. Elle ne veut pas quitter son poste. Oui, après, si tu as d'autres questions à lui poser, n'hésite pas, hein, c'est bien. Moi, je vais aller à l'intérieur, je vais voir. Mm. En tout cas, à l'intérieur, je vois que c'est rayonnant. C'est une explosion de lumière. Mm. Toutes des particules de lumière. Mm. Et donc, c'est intéressant. Donc, le fait du mouvement sur la peau euh, fait que, alors, c'est pas très joli le terme, mais c'est comme si ça secoue les puces, tu vois, mais les puces de l'intérieur, ça secoue ma lumière intérieure et ça la fait sortir par les pores. Tu vois, chaque fois qu'elle saute, ça fait une ouverture. Bon, c'est extrêmement rapide, évidemment, hein. Ça ouvre les pores, hop, il y a de la lumière qui sort, mais de la lumière qui vient de l'intérieur. Wow. Et donc, quand je rayonne, je vibre la joie, c'est un mélange de tout. Tu te prends un complexe vitaminé et joyeux, en fait, quand tu es à côté de quelqu'un qui est comme un enfant qui est en joie, quoi. En fait, ça vient de partout. Ça vient Mm. de ses pores, de ce qu'il pense, de ce qu'il est, de l'intérieur. C'est un mélange d'énergie, de lumière, et c'est comme si toutes les particules, finalement, devenaient la joie, devenaient joyeuses, suivaient le mouvement, en fait. Tout suit le mouvement, les organes, tout suit le mouvement, quoi. Je vois comme les organes sourire. Mm. C'est super intéressant. Mm. Ouais, c'est clair. Et oui, du coup, presque je suis éblouie tellement c'est Mm. lumineux. Mm. Et c'est vraiment c'est lumineux parce que c'est pas brillant, tu vois, ça fait pas mal aux yeux. Mm. Euh, alors, je sens, je sens pas particulièrement de chaleur, c'est marrant. Je m'attendais à ressentir, tu vois, comme du feu, tu Mm. vois, comme quand tu joues beaucoup, t'as chaud, quoi. Et Mm. ben en fait, non. Je ressens pas de. C'est peut-être de la douceur, ou Oui, une température juste agréable. c'est vraiment de quelque chose de doux, de réconfortant. Je me fonds dedans, quoi, tu vois. Mm. C'est vraiment c'est délicieux, en fait. C'est une Ah. qui vient. Ouais, c'est chouette. Et puisque tu es là, en fait, dans cette énergie de joie à l'intérieur de toi, est-ce que tu peux en profiter pour demander comment se nourrit cette joie?
Je crois que j'ai trouvé la sœur jumelle de, de l'extérieur, je l'ai trouvée à l'intérieur. Elle se retourne, elle saute, pareil. Non, elle saute pas, je la vois en mouvement en tout cas, et elle se retourne et elle me dit, mais je suis joie. C'est comme si c'est pas que je comprends pas, ou c'est elle qui comprend pas comment je ne comprends pas. Ok. Tu Est-ce qu'on vois? peut se dire que la joie, du coup, c'est un état naturel, un état de base? Attends, je pose la question. Alors elle me dit, donc là je suis à l'intérieur de moi, et c'est comme si je m'adresse à toutes ces toutes petites particules qui fait cette lumière à l'intérieur. Ça ressemble à comme des paillettes. Et donc un état d'être. Est-ce que c'est un état d'être? Non, c'était quoi la question? Un état naturel, en fait. Est-ce que c'est pas juste la nature même de ce corps d'être joyeux? Elle me dit non, c'est une version. C'est comme une expression. Voilà. La joie est une expression possible de ce qui peut être naturel. Parce que ça peut être la sérénité aussi. Tu vois, là, je vois une image un peu comme ce qui est la nature, les arbres, les feuilles. Je ne sens pas cette explosion comme je sens en moi. Je ne la ressens pas pour les arbres. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas en joie. Et ce n'est pas exprimé de la même façon. Voilà. C'est comme si, pour nous, ouais, je pense que la différence, elle est là. C'est que nous, on a comme ce besoin de le partager, tu vois. Il y a comme un excédent, tu vois. À l'intérieur, ça vibre, ça chauffe. Pas trop, mais ça s'active en tout cas. Ça s'active à l'extérieur, tu vois, ça saute, ça rayonne, donc ça le diffuse, tu vois, ça le diffuse. Et c'est pour la joie elle-même, ce qui est génial, c'est d'aller contaminer quelqu'un d'autre. Alors que je fais le parallèle avec un arbre. Lui, l'arbre, il n'y a pas de, c'est pas qu'il n'y a pas d'émotion, mais il n'y a pas ce besoin, en tout cas, comme nous, de partager, d'être en joie. De par nature, il partage déjà en étant arbre. Il nous donne de l'oxygène, enfin, tu vois, son processus naturel, en étant tout simplement arbre, ben, il est déjà dans le partage. Voilà. Parce qu'il nous donne de l'ombre, parce qu'il y a tout ce qui se passe au niveau de la chimie, voilà, parce qu'il est l'abri de certains animaux. Tu vois, voilà, il est déjà dans tout ce qu'il y a à partager, en fait. À se dire, je dois partager. C'est ce qui fait un peu la différence. Mais voilà, je revois un arbre très beau, très majestueux. Et cette lumière que je voyais à l'intérieur de moi, je le vois à l'intérieur de lui. Okay. Il l'a, mais il la diffuse différemment. Voilà. D'accord. Chouette. Je suis de nouveau curieuse par rapport aux particules, et je me demande si tu n'es pas joyeuse, est-ce que ces particules n'existent plus, ou alors est-ce qu'elles dansent, entre guillemets, différemment? Alors là, je suis retournée chez ma copine de la peau. D'accord. Elle me dit, bah, on s'arrête de sauter et on dort. Ah oui, ok. Mais elles sont là. Il faut juste qu'on les active. D'accord. Et mais peut-être elle ne saura pas puisqu'elle dort, mais quand elle dorment, est-ce qu'il y a d'autres particules du coup qui vont, elles, se réveiller, s'activer?
Je la vois très embêtée. Tu vois, elle fait ça, elle me dit, je ne sais pas, et elle regarde autour d'elle. Elle dit, je ne sais pas, comme si, tu vois, ça sortait de son champ de compétences, quoi. D'accord. Genre, Ouais. quand je suis pas là, je sais pas ce qu'il y a. Elle s'est jamais posé la question, quoi. Mince. Ah bah, elle a raison, ouais, c'est pas son rôle. Ouais, Ok. mais du coup, oui, mais c'est intéressant quand même. Attends, je vais peut-être chercher Ouais. autrement. Donc, en tout cas, ce que je peux observer, c'est que quand il y a joie, en tout cas, attends, j'observe. Oui. C'est comme si c'est comme des degrés en fait dans l'émotion, dans les émotions entre guillemets, oui, dans les émotions humaines. À un moment, c'est la joie qui s'active, mais on peut dépasser aussi cette joie et d'être en joie constante, et ça porte un autre nom qui serait plutôt ah ok, ce serait plutôt, tu vois, comme quelque chose parce que j'étais partie sur la sérénité, mais c'est pas ça, c'est comme de l'extase en fait, c'est plus de l'extase. Oui. Et là, c'est quand les alors waouh, je vais essayer d'expliquer ça. C'est quand les particules qui sont au niveau de la peau vibrent extrêmement, extrêmement, extrêmement fort. Donc elles sautent vraiment très fort, très fortement, ce qui donne beaucoup d'ouverture au niveau de la peau et ce qui fait que la lumière à l'intérieur de moi devient un champ tout autour de moi et je deviens lumière, enfin je deviens comme lumineuse un peu, tu sais comment quand on se représente les saints, voilà, tout en lumière, avec un halo autour, ben voilà, je deviens ça quand quand je dépasse la joie, je deviens l'extase en fait. Mais voilà, c'est l'intérieur, la lumière de l'intérieur de mon corps qui prend un champ encore plus grand, tu vois, qui sort de ce que nous on voit et de ce qu'on sent du corps physique. Du coup, ça ne répond pas à la question. Et donc, s'il n'y a pas joie, alors moins il y a d'émotions, on va dire, je vais parler de niveau parce que sinon on ne va pas se comprendre, moins il y a d'émotions dans ce niveau-là, plus je vais à l'intérieur de moi, mais plus ça s'éteint. Voilà. Plus ça s'éteint à l'intérieur de moi. La lumière, les particules qui sont à l'intérieur de moi, elles sont de plus en plus rares et pas moins lumineuses, parce que lumineuses, elles le sont tout le temps, mais j'en vois beaucoup moins, tu vois, en suspension dans l'air, enfin dans l'air, à l'intérieur de moi. Donc par exemple, je prends quelqu'un qui est en dépression, je vais voir 3-4 paillettes, quoi. Voilà. À l'intérieur, je vais voir 3-4 paillettes. Alors, il n'y a rien qui vibre. C'est voilà. Et il est, tu vois, replié sur lui-même à l'intérieur. Donc, il n'y a rien qui, qui sort, qui vibre, il ne communique rien en tout cas. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose là qui te vient ou est-ce que je peux t'amener un peu plus loin? En fait, c'est principalement ça, c'était de me montrer ce mouvement-là, qui serait peut-être, on pourrait le comparer à une respiration. Voilà. Tu vois, plus je retiens cette respiration, plus ouais, je retiens, donc du coup je suis à l'intérieur et ça se ferme, plus je m'expanse, tu vois, je reprends mon souffle et voilà, ces particules prennent de la place et hop, ça se met en mouvement, à l'intérieur de moi, à l'extérieur de moi, au niveau de la peau, partout. Voilà.
C'était ce mouvement-là qui Chouette. était important. Ouais, super, c'est intéressant. Et du coup, je me demandais là, ça serait bien que tu trouves le centre, je sais pas, il y a le mot décisionnaire qui veut venir, le centre décisionnaire, là où ça se passe en fait. Il y a un endroit en fait qui envoie l'information à ces particules de se réveiller entre guillemets. Alors là, je vois quelqu'un qui claque des doigts. Ouais, Le centre décisionnaire, c'est un claquement de doigts. ouais, c'est vrai, là, ça peut aller très vite. C'est un... Ah ben voilà, c'est un basculement. C'est un truc qui... c'est ça. C'est une décision. C'est une décision. Alors, c'est complexe. C'est un mélange de trop-plein. Je vois un vase, tu vois, tu as comme quelque chose avec de l'eau. Tu essaies de le tenir en équilibre, mais si tu penches un peu, comme le truc il est très fin, ben, l'eau peut vite basculer, quoi. Donc c'est un mélange entre, c'est trop plein, hop, je renverse l'eau, je renverse la vapeur en fait. Voilà. Je renverse la vapeur et là je vois quelqu'un qui tape du pied par terre, c'est un peu l'équivalent de claquer des doigts. C'est qui tape du pied par terre et ouais, qui renverse l'énergie. Ah, voilà. Ah, d'accord. Ok. Donc je reviens à cet être qui était en dépression, en fait. Il va à l'intérieur de lui, à l'intérieur, c'est, tu vois, ça se referme, ça se referme, ça se referme, et puis, pah, ça réexplose. Ça réexplose, et puis là, c'est genre, je le vois, tu vois, qui se réveille, qui ouvre les yeux, et ça suffit. Puis là, ça suffit. Et là, il y a une réorganisation qui se fait tout de suite. Ouh, je vois... à l'intérieur du corps, il y a une activité, une effervescence, comme tu vois, comme si tu étais dans un, comment on appelle ces trucs, tu vois, les souks au Maroc, là où il y a une effervescence, des gens partout, et bien là, je vois une effervescence à l'intérieur du corps. Ça s'active, quoi. Allez, ça y est, ça s'active, on réorganise. Toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. Et comme si de cette simple décision, de ce renversement, chaque cellule à l'intérieur savait ce qu'elle devait faire, où elle doit aller. Oui, oui. Ah, c'est extraordinaire. Ça, c'est intéressant à aller zoomer dessus, en fait, à aller voir cette information qui passe aussi rapidement, en fait. Donc là, tu veux que je zoome sur quoi? Sur... Ben, voir l'information, où elle passe. Parce que comme tu as dit, ça se fait en un claquement de doigts, c'est un basculement, en fait. Et ça y est, les particules, elles ont l'information, donc elles sautent, elles manifestent la joie. Comment l'information passe? Tu veux dire comment de la décision, les particules à l'intérieur de moi savent ce qu'elles doivent Oui, faire? oui. Ça, ah. Alors manifestement, ok. C'est qu'il y a quelque chose qui émerge dans le sens, une vision. Voilà. Il y a une vision qui est envoyée, alors ça me dit dans le cortex cérébral, Ok. une vision qui est envoyée, qui déclenche ce basculement, et de là, je vois comme je vois de la tête, il y a du plasma bleu, comme un liquide bleu qui descend. Ça ressemble à
moi je dirais plasma, c'est très, très, je sais pas comment expliquer, c'est comme visqueux un peu, Ouais. et c'est bleu magnifique. Par contre, c'est un bleu magnifique, bleu, bleu, c'est pas bleu turquoise, c'est pas bon, peu importe. Et donc, ça se diffuse. Où est-ce que ça va? Ah, ça se diffuse le long de la colonne. Ça s'enroule autour. Ah, wow. D'accord, ok. Ce bleu, c'est le mot que je cherchais, c'était bleu cristal. Voilà. Une eau cristalline. Enfin, un plasma cristallin, si je peux dire. Donc, attends, on reprend. Une vision qui est envoyée, c'est une vision qui est envoyée au cortex cérébral. De cette vision en découle un plasma cristallin, donc bleu transparent, qui descend autour de la colonne, arrivé en bas au niveau, on va dire, tu sais, qui suit tous les chakras, là, arrivé au dernier chakra, il y a une explosion et ce plasma devient une multitude de cristaux qui véhiculent l'information avec la vision. Wow. Ah ouais. Comment ça avec la vision? Tu sais, je t'ai dit au début, Ah il oui, y a au une début, oui. vision qui est envoyée au cortex, au cerveau, Ok. je dirais, voilà, de cette vision. Parce que sans cette vision, il ne peut pas y avoir de décision. Il faut qu'il y ait une décision, tu vois, de quelque chose, genre, je sais pas moi, j'ai plus envie de fumer, tu vois, ça n'est pas une décision. Parce que je reste dans j'ai plus envie, mais je reste dans je fume, tu vois. Alors que là, l'image qui pourrait être envoyée, c'est une personne, je sais pas, l'image que je vois là, c'est une personne qui monte des escaliers très vite et sans s'essouffler. Parce que l'ancienne personne, la personne actuelle qui fume ne peut pas le faire parce qu'elle fume. Et donc là, elle voit, tu vois, son objectif, c'est de monter les escaliers parce qu'elle, sans s'essouffler, parce qu'elle a arrêté de fumer. Donc il y a quelque chose, il y a une image. Voilà. Et de cette image, c'est comme un hameçon, quoi. Tac, je l'ai, c'est ça que je veux. Paf. C'est envoyé, le plasma découle, chargé des informations, ça me dit des informations du futur. Chargé des informations du futur, enfin de l'image en tout cas, et qui se répand partout dans la colonne et qui explose. Et chaque petit cristal contient l'information de la vision. Et c'est ce qui devient le générateur et c'est ce qui donne l'impulsion. On va dire, ils sont dispatchés un peu partout dans le corps, un peu dans. Je vois qu'il y a des centres, entre guillemets, névralgiques un peu partout. Et donc, du coup, ils vont dispatcher l'information à chaque centre. Mais il y en a vraiment partout, quoi. Donc, ça peut être genre au petit doigt. Le petit doigt va savoir que il va se diriger vers l'arrêt de la cigarette, par exemple. Ok, super. Et donc là, j'ai bien compris, donc il y a ce plasma, là, c'est au travers du plasma qui a son chemin par la colonne vertébrale. Et là, quand il arrive en bas de la colonne vertébrale, explosion avec les cristaux, et c'est les cristaux qui après circulent et vont dispatcher l'information, c'est ça? Oui. Et alors, ça me dit, parce que moi, je me posais la question, je me dis, mais par exemple, l'exemple que j'avais, c'est un cristal qui va dans le petit doigt, informer le petit doigt. Moi, je me dis, est-ce que le petit doigt a besoin d'être informé que la personne veut arrêter de fumer? Eh bien, si, parce que, pour reprendre justement le cas de la cigarette, elle fume avec ses doigts aussi, tu vois. Donc, chaque partie entière de toutes les cellules doivent être informées et en connaissance de cette nouvelle information. Oui. Pour créer une nouvelle chimie. Super intéressant. Quelque chose de nouveau s'enclenche et de partout en même temps. Même le pied,
Il n'y a pas un endroit du corps qui ne le sait pas, en fait. Ouais, c'est puissant. Voilà. Oui, le corps est un tout. Et ça me ramène sur une exploration que j'ai faite il y a quelques semaines. Et peut-être que tu vas pouvoir aller plus loin. Euh, En fait, je voyais donc j'étais à l'intérieur de mon corps, qui était aussi le cosmos, parce que bah, du coup, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et là, c'était clairement montré. Et je voyais des particules, en fait, qui passaient d'un organe à l'autre, en fait. Et ça pouvait être n'importe quelle particule, puisque au final, elles étaient toutes les mêmes. Par contre, elles étaient là, celles-ci, elles faisaient ce chemin. Elles passaient d'un organe à l'autre et elles étaient chargées, entre guillemets, d'une homéostasie, en fait. Et ce que ça me montrait, c'est que, parce qu'il y avait des choses que j'essayais d'améliorer au niveau de ma santé, et que quelque part, il y avait une patience à avoir, parce qu'en fait, moi, je voyais peut-être un aspect que j'avais envie d'améliorer, mais en fait, il y a tout le corps qui doit suivre, en fait. Et voilà, il y a une homéostasie à avoir, et ces particules-là, c'était un peu leur rôle. Elles passaient d'une planète à l'autre, et en fait, qui étaient mes organes. Et est-ce que tu arrives aussi à aller là-dessus Attends, je vais revenir du coup sur cette vision qui était du coup intéressante. Si je poursuis le chemin, Oui. c'est alors oui. Donc ça me dit, toi tu le nommes homéostasie parce que c'était le but que toi tu recherchais. Pour ah oui, les petites particules étaient des particules d'homéostasie qui n'étaient que de l'homéostasie, c'est ça? Qui venaient. Non, c'est ça? Je sais pas. Non, je suis pas sûre. Moi, ce que je vois là dans cette vision-ci, c'est, euh, que pour reprendre l'exemple de cette personne qui veut devenir non-fumeur, euh, c'est comme les particules. Donc, tu as la vision de cette personne qui monte les escaliers, qui est en parfaite santé, non-fumeur, tout va bien. Donc, il a quelque part guéri quelque chose. Voilà, lui, c'est ce qu'il veut guérir. Donc, il l'a guéri. Et puis, il y a lui tel qu'il est maintenant. Donc, il y a un temps, si tu veux. Tu vois, il y a un temps. Et donc, je vois toutes ces particules du futur se dématérialiser et être attirées, du coup, par cette personne qui est actuellement là, tu vois, qui fume encore pour l'instant. Et donc, chaque petite particule va devenir ce qu'il veut devenir. Je pense que c'est pas très clair, ça. Oui, si. C'est l'image qui se dématérialise et lui, il va y avoir un mélange entre, il va rentrer dans l'image et les particules vont rentrer dans lui. Il va y avoir un mélange. Sauf que nous, comme on est encore un peu, c'est pas un peu, on y est, il y a cette histoire de temps. Voilà. Oui. Et l'histoire du temps, nous donne cette illusion de séparation. Voilà. En fait, on est déjà là, on est déjà connecté à ça. Et si on a eu cette vision, c'est qu'on est déjà ça, qu'on est connecté à ça. Sauf que il y a du temps à attendre et donc du coup, on se dit oh ça fait 2 jours, j'ai toujours pas arrêté de fumer, c'est bon, je lâche l'affaire. Tu vois, ça ne marche pas, tu vois, ça fonctionne pas. Alors que c'est là, sauf qu'on a cette illusion de on n'y arrivera pas parce qu'il y a ce temps, en fait. Ce temps nous dessert, en fait. Le temps et le temps fait qu'on perd des informations. Voilà. C'est un peu comme si, c'est vraiment, il faut rester, mais focaliser sur l'image, sur ce qu'on veut, tu vois, sur ce qu'on veut, pour vraiment devenir, là je vois, c'est le fer à cheval, là, le truc à aimant, là, Oui. tu vois, et qu'on devient aimant et qu'on attire, et que ces particules arrivent à nous comme ça, sans jamais se perdre. À partir du moment où on se dit oh, c'est bon, je ne vais pas y arriver, je vais me mettre des patchs, allez hop, ça y est, tout s'écroule.
tout s'écroule, il y a une nouvelle vision qui se crée, et hop, tu refais une autre vision. Voilà, tu réattires autre chose. Ah, Mais il super faut intéressant. vraiment garder le focus pour que les cristaux soient toujours alimentés de cette vision. Ben, du coup, il faut garder la vision. Oui. C'est vraiment un tout, quoi. Plus tu gardes la vision, plus on l'attire à nous. Plus on le devient, en fait, ça me dit. Plus on le devient. Bah, c'est vrai qu'on a, enfin, on le voit bien qu'il y a, même là dans les séances, on voit bien qu'il y a il y a un temps qui se joue entre ce qui se fait dans le subtil et quand ça arrive dans la matière. Mm. Enfin, c'est rarement direct en fait. Souvent, ça prend du temps pour s'inscrire dans la matière en fait. Et l'info que j'ai aussi, c'est que c'est le temps nous dessert parfois, mais le temps est nécessaire aussi. C'est-à-dire que c'est un peu comme une pièce, il y a toujours les deux Mm. faces. C'est que là, dans ce cas-là, ben, ça joue contre nous parce qu'il faut vraiment garder le focus sur cette image, sur cette envie, cette vision. Et de l'autre côté, euh, ça nous permet au corps humain de passer d'un état à l'autre. Imagine, aujourd'hui je suis enceinte, demain j'accouche. Tu vois, c'est un peu too much, quoi, tu vois. Donc, Mm. ce temps est quand même malgré tout nécessaire pour qu'on s'habitue au fait de devenir mère. Voilà, on commence, le bébé commence à grossir, on commence à le sentir, on commence à, tu vois, à lui parler, on le ressent. Tout doucement, cette énergie s'installe et se matérialise. Tu vois, il y a de plus en plus de visions qui se concrétisent. Et du coup, presque quand on accouche, on est pressé, tu vois. On a envie qu'il soit là, le bébé, on a envie qu'il soit là, ça y est, on est prêt. On est prêt. Mm. Mais ce temps, finalement, est nécessaire. Donc, en fonction de où on se place, parfois ça nous dessert, bah, parfois c'est nécessaire. Mm. Moi, je suis plutôt de la team pressée quand même. Ouais, je suis un peu. Pour moi, faudrait développer, Ouais, ouais. m'expliquer en quoi c'est aussi nécessaire. Enfin, c'est quand même lourd, ça met du temps à arriver. Enfin, je veux bien qu'il soit nécessaire, mais c'est vrai que. Alors, c'est peut-être parce que nous, dans notre époque actuelle, ben, c'est que c'est ce qui a été, entre guillemets, décidé, c'est que... ah, attends, j'ai une information. Mm. Euh, on me dit, je vois un être là qui me dit, qui sourit, qui me dit c'est lourd, c'est difficile, voilà, et tout ce qui va avec le fait d'être enceinte, parce que ce sont des choses qu'on a considérées comme vraies. Ce sont des, tu vois, que l'accouchement c'est difficile, que le fait d'être enceinte, bah, c'est lourd. Nous, on l'a vécu comme ça. Mm. Mais c'était un peu comme si tu rejouais, c'est pas une scène, mais tu rejoues des choses que peut-être tu as entendues. Tu y as mis dans ton futur au niveau, quand tu as eu tes premiers enfants, enfin tes premiers enfants, si tu en avais 12, euh, quand tu as eu par exemple ton premier enfant, ben, tu as vécu peut-être, euh, la grossesse, tu l'as vécu un peu avec des choses que tu as entendues de part et d'autre. Que, ben, justement, c'est peut-être compliqué, c'est difficile, on est essoufflé, c'est long, alors que je vois euh, un être d'une autre dimension, mais ils sont quand même, je ne sais je sais pas comment, je sais pas quelle dimension c'est. Euh, je les vois en tout cas plus évolués que nous. Eux vivent le fait d'attendre un enfant totalement différemment, quoi. Mm. C'est une joie, quoi. C'est une joie. Alors tu vois les feux follets. Je vois par exemple, ils décident d'avoir un enfant, je vois la mère, il y a un feu follet qui tourne autour d'elle. Ben, c'est déjà l'énergie, les prémices de cet enfant en devenir. Voilà. Il y a toute Mm. une préparation, c'est magnifique. Quoi. J'ai tout mon corps qui vibre là. C'est vraiment comme un accueil. Elle est mais en joie, tu vois, elle s'ouvre en fait, cette dame s'ouvre
elle crée en elle un espace pour recevoir cet enfant. Elle l'attend, mais voilà, elle est vraiment en joie de le porter, de le nourrir, de discuter avec lui. Il n'y a aucune compression, tu vois, dans le corps, dans les organes. Chaque organe sait se positionner et il le sait, il connaît, il est informé. Le corps est informé qu'il va y avoir un être qui va se développer là, donc il va falloir faire de la place. Et chacun prend la place, voilà, qu'il doit prendre pour que tout se passe au mieux, tu vois. Je vois déjà l'embryon, l'embryon sourit, quoi, tu vois. Il sent qu'il est là, qu'il est accueilli, qu'il est attendu, et c'est une grossesse comme on en rêverait ici sur Terre, quoi, tu vois. Il n'y a pas d'enfantement dans la douleur, il y a presque même pas de contraction. Elle sait au moment où elle doit coucher, elle sait qu'elle doit coucher, voilà. Il n'y a pas il n'y a pas ces contractions, il y a une information du corps qui dit c'est maintenant, prépare-toi. Et je vois que c'est elle qui l'accueille même. Tu vois, c'est rien à voir. Donc tout ça pour dire que l'histoire du temps, pour en revenir à l'histoire du temps, tu vois, elle a vécu ce temps de façon totalement différente que nous. Oui, mais en fait, ouais, après, ouais, c'est pas tout à fait ce que je voulais dire en fait par rapport au temps, parce qu'en vrai, mes grossesses c'était plutôt sympa et j'en ai pas du tout de mauvais souvenirs. Mais et puis même, j'ai plus le même rapport au temps. Je trouve que, en fait, j'ai l'impression que plus on s'aligne entre guillemets, plus on est aligné et plus le temps il passe vite en fait. Alors que j'ai pu avoir des périodes où le temps était très long. Et, et même en exploration, enfin, je trouve, je sais pas, plus on est dans l'environnement terrien, plus on sent que c'est lourd, que ça prend du temps, que c'est long, alors que plus on s'élève je sais pas, il y avait le mot spinner qui m'arrive, mais ouais, ça spin, ça va plus vite, ça. Et en fait, Oui, c'est c'était à ça. ça que je voulais faire allusion. Ouais. Bah, c'est un peu ça, oui. Euh, oui, c'est ça. C'est plus on va vibrer haut, plus on va changer notre vision, et du coup, presque on sera plus soumis au temps, en fait, comme on Oui. le sent maintenant, comme une lourdeur. Genre, ah, j'ai encore une heure à attendre, mais chaque minute sera mise à profit de quelque chose pour nous, parce que justement, on sera toujours dans cet état de on est bien, tu vois, on est bien à l'intérieur de nous, on est bien à chaque moment, à chaque instant, peu importe ce qu'on fait, on est porté, on est bien, on est à la, tu vois, on, on est ouais, en syntonie avec tout notre être. Donc du coup, presque le temps, on ne le sent pas passer, quoi, en fait. Oui. C'est impalpable. Voilà. Mm. Donc ça rejoint ce que tu dis. Mm. Mais bon, il y a encore du temps sur Terre. Ça Oui, m'arrive aussi de trouver le bien temps sûr, long. bien sûr. Mm. 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 Tu perçois d'autres choses? Enfin, cet être que j'avais vu, tu sais, qui était enceinte, mais d'un autre monde, quoi. Je la vois Oui. toujours là dans le coin, c'est marrant. Ah bah super, bah, si tu la vois, effectivement, c'est que c'est pas tout à fait fini. Donc tu fais bien de le dire. Tu peux effectivement te rapprocher d'elle. Elle Mhm. c'est oui, une énergie féminine, je peux le dire, franchement. Oui. Elle est merveilleuse. Écoute, Mm. elle est toute douceur, elle est. Waouh, ça me donne envie de pleurer. Mm. C'est pour moi, c'est pour moi ce qui représente, tu vois, tout ce qu'on peut attendre d'une mère, quoi. C'est douceur, c'est patience, c'est amour, c'est pas de jugement. On se sent comme un. Tu vois, on peut se déposer à côté d'elle. Oh, qu'on est bien là. Mm. Ah, c'est chouette. Et alors, pourquoi elle est là?
Elle me dit que ce que je ressens là, on le porte en nous, en fait. Nous deux et nous tous, on le porte en nous. Et qu'on peut se l'octroyer à nous aussi. Que donc, en fait, d'être une mère pour nous. D'être avec nous. Justement, elle fait le lien avec cette histoire de temps. Que, tu vois, voilà, si moi je le ramène à moi, c'est bon, là, je veux que ça aille vite parce que ça m'ennuie. Là, j'en ai marre d'avoir mal aux dents. Et elle, en fait, elle montre que même dans ces moments-là, on peut s'accueillir et un peu comme si on allait se plaindre auprès de notre mère, mais notre mère intérieure. Tu vois. Et que du coup, on peut accéder à cet amour que je ressens là. On peut accéder à cet amour et se le donner pour soi, à soi. Et C'est ainsi, pas... pardon, vas-y, continue, excuse-moi. Et ainsi se réconforter. C'est pas ce que je te disais hier. C'est pas la même chose que je t'ai partagé en message. C'est plus. Enfin, je sais pas si tu Ah peux le ouais, rappeler. non, j'étais peut-être pas précise, mais c'était ça en fait que j'ai ressenti il y a 2 nuits. Enfin, c'était vraiment cet amour comme d'une mère, mais qui émergeait de moi-même en fait, de ma conscience en fait. Ça vient le confirmer. Donc, Ouais, c'est fort. ça vient le confirmer vraiment. Elle me dit, tu vois, elle insiste vraiment sur le fait qu'elle n'est pas. C'est pas une histoire de qu'eux sont plus évolués que nous. Tu vois, ce genre de truc qu'on peut se raconter, quoi. Elle dit ça, ce que elle manifeste. Nous, on peut y accéder. C'est pas qu'on peut y accéder, on l'a là à l'intérieur de nous. Il faut l'activer. Voilà. C'est ça. Il faut l'activer et surtout, elle dit n'hésitez pas à vous donner. Genre, c'est comme si on était. Je vois des trucs tout secs. Waouh. Alors que cet amour nous repulpe, nous Oui, regonfle. Voilà. Et là, je vois des trucs tout secs. oui. Ouais, c'est comme si on pouvait le faire émerger de nous et comme si à la fin on est comme blotti dans une seule main Ouais, et on est lové dedans. Et, je vois comme un gros nuage tu vois, comme un pouf, quoi. Pouf. On se dépose et elle dit ça demande, entre parenthèses, hyper chaud. Elle dit ça demande par contre de s'arrêter quand par exemple, tu vois, je lui dis vivement que je finisse la vaisselle, tati, tata, bon après il faut que je fasse ça, il faut que je fasse les courses, tout ça. Elle dit ça demande quelques minutes, tu te poses et tu vois, et tu te loves. Voilà. Et puis tu repars sur de bases beaucoup plus saines et genre après, tu vois, je me vois en train de faire la vaisselle avec le sourire aux lèvres. Voilà. Genre, je fais dans deux. Et elle dit c'est tellement plus doux pour vos corps, pour mon corps et pour nos corps. Ouais. Eh ben oui, forcément. Il n'y a pas ce dépêche-toi, tu vois, le stress. Bah, rien que quand tu le dis, c'est très stressant. Waouh. Et que ben voilà, une autre façon, c'est une autre façon de vivre le temps. Ah, c'est beau. C'est une autre façon de voir le temps qui passe, quoi. Tu vois. Si t'es vraiment là, t'es bien. C'est peut-être il y a encore une autre étape hein, après à être bien à faire sa vaisselle, mais peut-être ça viendra. Toi c'était l'exemple des accouchements, c'est l'exemple de la vaisselle. Elle se marre, elle se marre. Genre, mais oui, tu vas y arriver, mais oui, oui. Tout est en moi, tout est en nous, mais c'est important qu'on se donne ça, qu'on se donne à nous. Ah, c'est beau. Qu'on se donne à nous.
Non, et puis c'est incroyable, hein, parce qu'il suffit en vrai juste de poser cette intention. Enfin, moi, la première fois que ça m'est arrivé, je crois que j'avais rien posé parce que c'était en rêve. Mais, mais après, depuis, ouais, c'est en posant l'intention, en fait, juste de me lever dans la main. Je sais Mm. pas, c'est de ma mère, mais bah, je sais pas qu'est-ce qu'elle représente, en fait, au final, cette énergie, si c'est l'énergie de création, tout simplement. Euh, et ça fonctionne, c'est incroyable. Il me dit c'est l'énergie de la douceur. Il me dit, L'énergie de la douceur. Mm. Ok. C'est de la douceur et c'est vrai que à son contact, presque j'ai envie de parler plus bas. Tu vois, d'être plus douce. C'est tout s'apaise, tout. Ouh. Hmm. C'est marrant que depuis finalement le début de cette exploration, on est passé par plein d'émotions, tu vois, la joie, l'extase, le, la douceur. Un Oui, joli voyage. oui. Ouais, le voyage ouais. Je vais pas dire des émotions parce Des qu'effectivement, il y en émotions. a plein d'autres, mais ouais. Donc là, elle s'en va, je pense que elle fait Hmm. merci. Oui. Merci Anna, merci à toutes les présences qui ont échangé avec nous. Merci, merci, merci. Hmm. C'est un beau voyage, magnifique. Magnifique. Hmm.